Alors donc, cette bête, elle veut nous marquer. La bête de Macron, la bête de Sarkozy. Et donc, Saint Jean nous avait bien prévenu, c'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence compte le nombre de la bête, car son nombre est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. Pour moi, à votre place, je n'irai pas au Hellfest, hein, les gars, parce que alors là, qu'est-ce qui chante à la gloire du 666? Et puis, on en a parlé moult fois. Oui, il est sur le code barre, oui, il est, quand vous ouvrez Internet, il est partout. Mais on va vous le débusquer un petit peu ailleurs. Puisque, dans la précédente vidéo, je vous ai exhumé cette prophétie du père Souffrant, qui dit que, en fait, cette comédie républicaine des droits de l'homme, de la souveraineté du peuple, hein, la souveraineté du peuple, ben vous la voyez, elle est dans la rue, elle pèse pas cher. Ces droits de Nuremberg, ces droits de l'homme, c'est bon, ça y est, la comédie se termine. Voilà, ça se termine. C'est forcément, il faut bien que ceux qui servent la bête n'aient plus beaucoup d'excuses. Non, ils ne vont pas avoir beaucoup d'excuses pour dire qu'ils ne savaient pas. Non, parce qu'on ne peut pas être accusé de crimes tels que l'Apocalypse ou je dirais la Bible, si vous voulez, nous accuse. Le crime absolu, c'est l'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est l'adoration des faux dieux, c'est tous ces dieux, ce panthéon des dieux. Alors, aujourd'hui, les dieux, on le redira 1000 fois, les idoles, bah, vous les avez à la télé, hein. C'est pas compliqué, hein. Les Jeux Olympiques sont même pas encore terminés, que déjà ils recommencent le championnat de football, je crois, et puis après vous aurez tout le reste. Donc voilà, l'idolâtrie, elle est là. Tous les simulacres de liberté, je veux dire, s'effondrent parce que tout simplement, c'est l'heure du diable, c'est l'heure du jour de Yahvé. C'était donc le postulat de cette série. Dès le départ, on vous dit, ben voilà, on va vous expliquer les temps, la manière d'agir de Dieu. Donc Dieu, lui, voilà, il dit, ça commence, ça finit. Donc si vous retournez au vidéo numéro 1, numéro 2, on vous a expliqué que le temps des nations, s'est arrêté en 1917. D'ailleurs, en 1917, comble de simulacre, ils nous ont sorti la Société des Nations. On a vu combien elle a servi à rien et n'a pas pu éviter la Deuxième Guerre mondiale. Bon, Deuxième Guerre mondiale qui était prophétisée à Fatima, par des enfants qui ne savaient pas du tout la teneur du message qu'ils restituaient, et où la Sainte Vierge vous dit, cette guerre va bientôt se terminer, mais une bien pire va commencer. Vous avez eu tous les simulacres humains qui ont crié « paix, plus jamais ça », etc. 20 ans plus tard, c'était reparti, quoi. Vous avez pu faire ce que vous voulez. 20 ans plus tard, vous avez eu une guerre bien pire encore. La Sainte Vierge vous avait dit, la Russie répandra ses erreurs. Vous avez eu en 1917, encore cette année de la fin du temps des nations, la révolution russe. Qui a financé la révolution russe? C'est Wall Street. Qui a financé Hitler? C'est les familles oligarchiques. C'est Sir Henry d'Etterding, qui était l'employé de la famille royale d'Angleterre. Cette même famille où vous voyez, quand il y a un mariage, des millions de personnes, regardez ces gens épouvantables. Alors pourquoi je reviens là, à cette famille d'Angleterre? Parce que justement, le même abbé Souffrant a dit qu'il y aura un repère, c'est quand celle qui a dormi dans le lit de Marie-Antoinette
Donc, ben oui, on parle de la vieille toupie, là, hein, la reine d'Angleterre, qui a dormi. On l'a reçue, là. Cette même vieille toupie, si vous regardez sa dernière intervention, parce qu'on croit qu'elle est là pour boire le thé dans son château. Non, non, elle est venue en nous prévenant qu'ils allaient nous enlever nos enfants. Donc vous voyez, la dernière intervention de la reine d'Angleterre, elle était là pour nous expliquer que eux vont nous sauver du Covid. Donc c'est bien cette maladie qui est vraiment un prétexte. Ils ont commencé ce qu'eux appellent le grand reset, et qui ne va pas s'arrêter. Ils ne peuvent plus l'arrêter. Ils ont appuyé sur le bouton, ils ne peuvent plus l'arrêter. Ils ont les cartes en main. C'est-à-dire que ils ont tout pouvoir. Ils peuvent, quand ils veulent, provoquer l'effondrement économique, ce qui, à ce moment-là, parce que là, les gens pensent être dans la sidération en voyant toutes les lois qui nous sortent et contre lesquelles il va pas y avoir d'autre choix que d'accepter une forme de martyre différente, parce que ils vont tout nous couper. C'est qu'on n'est qu'au début. C'est-à-dire que au fur et à mesure qu'on va avancer, ils vont vous promettre des choses comme il n'y aura pas de passe sanitaire, il n'y aura pas de vaccination obligatoire, il n'y aura pas ceci, cela. Voilà. Ce sont les fils du mensonge, ce sont les fils de Satan qui sont... Alors, faut pas croire, je veux dire, quand Saint Jean, les apôtres, dans le Nouveau Testament, vous explique exactement le fonctionnement du... Faut absolument, si on arrive à une bataille, il faut absolument, si vous voulez vous armer, si vous voulez prendre une armure, votre armure, c'est le Nouveau Testament. Parce que tout est dit, on vous prévient, oui, bien sûr, il va y avoir une bataille, elle commence, ça y est, c'est parti. N'allez pas vous battre dans le mauvais camp, n'allez pas vous battre dans le camp du diable. Donc, il faut forcément, faut lire, voilà. Donc déjà, tous ceux qui me disent « Ah oui, non, mais moi, je peux pas lire », mais par contre, j'écoute des émissions sur Arte, je parle pas de l'horreur, voilà, bien sûr, mais bon, ceux qui essayent de s'instruire avec cette image qui parle, que dénonce Saint Jean. Et vous imaginez que le diable, mais de quelle manière, par quel mystère les gens en sont arrivés à croire, non seulement que le diable n'existe pas, et à le voir nulle part, alors qu'il opère dans une chose et son contraire. C'est lui qui crée. N'essayez pas de chercher, par exemple, les phonés. Je vois sur les réseaux sociaux, il y en a qui disent « Ah oui, mais non, tous ceux qui le veulent, je vous renverrai le texte. Entrez dans l'indissidence. Ne vous battez pas contre ce système. N'essayez pas de rejoindre un réseau. Non, préparez-vous. Préparez-vous, oui, dans la prière, la méditation, la lecture. Si vous n'avez pas cette armure-là, dans les temps qui viennent, et donc de ce travail que vous allez faire, vous allez développer ce qu'on appelle la foi, l'espérance et la charité. La voilà l'armure. Elle est là l'armure. Si vous n'avez pas la foi, l'espérance et la charité, chacun à hauteur de sa force, c'est la parabole des talents, vous allez tomber. Vous allez tomber. Alors bon, bien sûr, j'entends des gens qui disent oui, je vais aller me faire l'injection parce que ceci, parce que cela, machin. Je le comprends très bien, c'est forcément compréhensible, mais dites-vous bien que ce n'est pas en fait le vaccin en lui-même, je dirais, c'est pas ça la marque de la bête. La marque de la bête, c'est le QR code. C'est le QR code, c'est ce que vous allez tendre. Saint Jean vous dit, et il tend de la main droite. Donc Saint Jean ne sait pas ce que c'est un smartphone, il ne sait pas ce que c'est un QR code, mais il voit bien, il a bien vu, c'est extraordinaire, que
Voilà. Si tu n'as pas cette marque de la bête, tu ne peux pas acheter, tu ne peux pas vendre, et puis tu ne pourras pas travailler, et puis il y aura bien d'autres choses qui vont nous servir, il va y en avoir beaucoup. Donc, moi, le seul message que j'ai essayé de faire passer toute ma vie, c'est qu'on arrive à cette bataille, ce jour de Yahvé. Ce n'est pas, comme certaines personnes l'imaginent, les temps de l'Antéchrist, puisque, je le répéterai 1000 fois, l'Antéchrist viendra après la conversion des Juifs. Alors la conversion des Juifs, je ne sais pas, ça arrivera peut-être de façon miraculeuse, mais on n'y est pas. Donc ça ne peut pas être les temps de l'Antéchrist. Voilà, ça me permettra de ne pas le redire, de le répéter. On n'est pas au temps de l'Antéchrist, on est au temps du jour de la colère de Dieu qui arrive après la fin du temps des nations. La fin du temps des nations, c'est cité dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament. Je crois que, de mémoire, tous les apôtres, les 4 évangélistes, de toute façon, vous disent il va y avoir la fin du temps des nations. Saint Jean vous dit la fin du temps des nations. Donc, et à ce moment-là, une résurgence, la bête de l'événement de Macron. Donc on y est, oui, c'est clair. Je prends le risque de dire oui, la fin du temps des nations a eu lieu, et nous sommes au moment où c'est pas les hommes qui vont régler cette bataille. Eux, on leur demande juste de ne pas signer le pacte. Et je reprends le livre. C'est écrit noir sur blanc, quoi. Qu'est-ce qu'il dit? Bon, donc vous avez ce chapitre 13, voilà. Et il vous dit, voilà, voilà, on ne peut plus rien faire, etc. Mais qu'est-ce qu'il demande? Au chapitre 14, de suite après, ils vous disent, l'agneau sur la montagne de Sion, avec les saints qui l'accompagnent. Donc il vous parle, il chantait comme un cantique, etc. Ce sont eux qui ne se sont point souillés, qui ont suivi l'agneau partout où il va, qui ont été achetés d'entre les hommes. Il ne s'est point trouvé de mensonge dans leur bouche. Aussi se trouve-t-il sans tache devant le trône de Dieu. Donc, à ce moment, Dieu, il ne demande pas. C'est le maître du temps. Donc, il dit à Saint Jean, va dire aux hommes le moyen de se sauver. Et le moyen de se sauver, il est écrit noir sur blanc. Voilà, il dit, il ne s'est point trouvé de mensonge dans leur bouche. Le martyre qu'on nous demande n'est pas l'effort qu'on nous demande, il n'est pas gros. Il est juste d'avoir fait l'effort de connaître la vérité pour être libre. Et la seule manière aujourd'hui d'être libre, c'est de se battre contre le mensonge. Contre le mensonge. Et il termine donc ce chapitre 14 en disant, et il disait d'une voix forte, craignez le Seigneur et honorez-le, parce que l'heure de son jugement est venue, adorez celui qui a fait le ciel et la terre, la mer et les sources des eaux. Donc, oui, il y a un créateur, il y a une création. Oh, quelle surprise, il suffit d'observer la nature pour comprendre que ce n'est pas, le hasard, c'est pas Darwin. Darwin et son copain de toujours Malthus, ces deux démons là, ont emmené les gens dans l'erreur. Et Saint Jean, dans son Apocalypse, vous dit non, avant qu'arrive ce qui va arriver immanquablement, puisque dans ce chapitre 14, il vous dit, voilà ce que va faire cette bête. Ils vont vous marquer, ils vont vous empêcher, enfin bref, ils vont vous obliger, etc. Mais c'est pas un martyr, on voit bien que c'est pas un martyr, il rentre pas
quand on connaît, comme je vous l'ai expliqué, l'histoire des 7 églises, on voit très bien que à la première église, c'est un message adressé à l'église des martyrs. Elle leur dit, vous allez souffrir, etc. Mais restez, ce sont des géants, les martyrs. Des géants. Lisez les actes des martyrs, vous ne voulez pas les lire. Oui, c'est peut-être ce qui rend cette génération si orgueilleuse, c'est se croire, non, on n'est rien, quoi, on n'est rien, quoi, c'est martyr, là, là. Donc, contentons-nous de ne pas dire de mensonges. Saint Jean, il nous dit, contentez-vous de ne pas être complice du mensonge dans les temps qu'on vit. Voilà. Il ne nous demande pas plus. Il ne nous demande pas d'aller se faire découper en rondelles dans le Colisée, d'aller se faire manger par les lions. Non, 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 non. Il nous dit, voilà, les temps qui arrivent, il n'y a qu'une chose qu'on vous demande, c'est de ne pas accepter, de ne pas participer, de ne pas collaborer au mensonge. Parce que, qu'est-ce qui va se passer? Un autre ange suivit qui dit ces paroles, Babylone est tombée, elle est tombée cette grande ville, qui a fait boire à toutes les nations le vin empoisonné de sa prostitution. Le vin empoisonné de sa prostitution. Et il continue, et un troisième ange suivit ces deux, qui dit à haute voix, si quelqu'un adore la bête et son image, ou qu'il en reçoive le caractère sur le front ou dans la main, il boira aussi du vin de la fureur de Dieu, de ce vin tout pur préparé dans le calice de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et dans le soufre, devant les saints anges et en présence de l'agneau. Et la fumée de leur tourment s'élèvera dans les siècles des siècles. Oui, c'est l'enfer. Je ne vous raconte pas la suite, mais qu'est-ce qu'il nous demande? Si quelqu'un adore la bête et son image, et on en revient bien, il dit bien son image. Donc, dans le chapitre 13, il vous dit la bête fabrique une image qui parle. Et là, il vous dit, si quelqu'un adore la bête ou son image, donc c'est plus la peine de se demander pourquoi il y a plus. Oh là là, vous vous rendez compte, si on n'a pas la marque du diable, on ne peut plus aller dans les concerts, on ne peut plus aller dans les stades, on ne peut plus aller dans les boîtes de nuit, on ne peut plus aller. Mais qu'ils aillent se faire foutre avec tout ça, ce n'est pas notre problème. Et il y a bien longtemps, même avant le Covid, même avant qu'on nous impose cette marque, ce QR code, bien avant, il aurait déjà fallu se préparer à dire non, ça c'est bon. On sait, à la limite, on va dire, on peut tous avoir eu dans sa vie des illusions sur cette possibilité politique, cette possibilité financière d'être libre. Non, il n'y a que la vérité qui rend libre. Donc, la vérité, voilà, elle est simple. Regardez ce qui est pourri et qui est en train de tomber, et vous comprendrez que c'est Dieu qui prépare ce qui nous attend au chapitre 14. Babylone est tombée, elle est tombée. C'est-à-dire qu'ils ont appuyé, ils ont démarré le grand Rosette, et ça va s'effondrer. Ça va s'effondrer, parce que de toute façon, le bon Dieu va y mettre son grain de sable. Ils vont être obligés d'effondrer le système économique. Il y a énormément de lieux de turpitude, entre guillemets, les boîtes de nuit en premier qui vont disparaître. Voilà, parce qu'un mensonge amène un autre mensonge. Bien sûr, vous allez me dire, oui, mais c'est des endroits où le diable fait quand même beaucoup d'adeptes, arrive à égarer beaucoup de gens. Oui, mais là, on arrive au moment de la bataille. Et puis, c'est pas nous les hommes qui allons... c'est pas la peine de manifester, rien du tout. Dieu, il vous dit simplement, participez pas au mensonge,
un peu plus loin, ça m'embête de vous le répéter, mais il dit, sors mon peuple, sors de Babylone. Alors les gens ils lui disent, ah oui, mais tu comprends, mais j'ai un bon boulot, ah ben écoute, c'est le martyr que très très sympa quoi. Moi je trouve quand même que le gars qui me parle de martyr, enfin, il a un clapier à lapin à Paris à 500 000 euros les 70 mètres carrés, bon, ça lui donne quand même de quoi survivre. Oui, j'ai mis un petit prix, hein. C'est parce qu'il a 70 mètres carrés à Barbès, hein. C'est ce qu'il a, c'est pas non plus, non, voilà, ou à la limite, s'il veut, un endroit qui est très beau là-bas, c'est la place de la Bastille, vous savez, avec la colonne, et tout en haut de la colonne, regardez-le bien, tournez autour, c'est Lucifer en haut, parce que Lucifer, ça veut dire ange, porte-lumière. Alors, ceux qui veulent continuer à tourner en rond autour de Lucifer dans Paris, et en s'imaginant qu'ils subissent un martyr, parce qu'eux, ils ne peuvent pas aller au restaurant ou dans les salles de spectacle. Non, c'est pas ce martyr-là qui nous attend. Ce martyr-là, c'est sors mon peuple, sors de cette cité, de peur de participer à ses péchés et recevoir les coups qui lui sont destinés. Donc Dieu, dans le martyr qui nous demande, il dit, écoutez, sortez. Les chrétiens l'ont fait à Jérusalem, avant l'arrivée de Titus, parce que, bon, ils avaient lu le livre, le grand livre, là. Hein, ils l'avaient lu, ils ont compris, ils sont sortis, ils sont partis. Du temps des martyrs qui a duré, je le rappelle, 2 siècles et demi. Bon, les chrétiens, ils étaient assez disséminés. Hein, ils sont pas... voilà, quand ils étaient dans le Colisée, c'était au centre. Hein, c'était pour être martyr, c'était pas sur les gradins pour attendre les jeux et du pain. Hein, des jeux et du pain. Donc, ouais, on va se préparer au martyr, mais alors, soyons humbles, ce martyr-là, il n'est pas dur. Il va falloir gratter un peu peut-être la terre, il va falloir vivre d'une façon frugale, apprendre peut-être, je conseillerais à ceux qui imaginent que on se dirige vers des temps difficiles où il pourrait y avoir une famine, je leur dirais, écoutez, commencez déjà à étudier un petit peu ces merveilles de la nature. Il y a tant de choses qui se mangent dans la nature. Il ne peut pas y avoir de famine chez nous. La famine sera réservée à ceux qui sont allés se faire vacciner parce qu'ils étaient peut-être dans un monde virtuel, obèses devant leur hamburger, leur Coca-Cola, etc., etc. Si le diable ayant préparé donc ces turpitudes de longue date, c'est dans un silence assourdissant que chaque année on enterre 38 millions de gens morts de malbouffe, d'excès de sel, de sucre, de tout ce que vous voulez, quoi. Donc ça fait quand même en France plus de 10 millions de personnes en infection longue durée qui sont obligées d'aller courir, se faire injecter et recevoir la marque de la bête et continuer à aller bouffer leur hamburger et boire leur Coca-Cola. Allez-y les gars, si vous dispensez d'hamburger et de Coca-Cola, et puis d'un petit tour au stade ou Hellfest ou ailleurs, pour vous, ça, c'est pas possible, c'est un martyr. Continuez, hein. Ceux qui pensent que ça, il faut peut-être commencer à s'en sortir, je leur dirais, entraînez-vous un petit peu à jeûner, hein, parce que j'ai entendu là récemment beaucoup de gens dire « Oh, c'est pas possible, il peut pas y avoir de famine en France. » Si vous étudiez l'organisation de la nourriture, ce que vous allez chercher dans vos grandes surfaces, dont on veut nous priver d'ailleurs, hein, on veut nous priver l'accès à la nourriture, il faut s'y préparer. Donc je dirais aux gens, vous inquiétez pas, bon, préparez-vous vous à vous en passer, et vous aurez un petit point d'avance quand ceux qui suivent la bête, qui suivent la bête de l'événement, vont se retrouver avec une carte de crédit qui ne marche plus, avec des magasins qui sont vides,
avec des camions qui roulent plus, avec un fret maritime qui déjà, ça couine un petit peu, attention, hein, vous savez, il n'y en a plus très longtemps à profiter de toutes ces joyeusetés, de toutes ces choses qu'on achète et à l'heure où on prétend sauver la planète en installant des ventilateurs un petit peu partout pour pouvoir rouler à la farce climatique, ça c'est encore un mensonge qu'on a mangé. Donc vous avez ceux qui sont en trottinette électrique devant un distributeur qui ne donnera plus d'argent, devant un magasin qui sera fermé, et à ce moment-là, ça sera peut-être pas tant un martyr que ça, de se retrouver perdu dans la campagne, à manger éventuellement quelques pissenlits, avec un petit peu d'ail et un petit peu d'huile, c'est très très bon. Voilà, donc je vous dis à bientôt pour la suite, si Dieu le veut.